que moi j'aime, je ne sais pas comment l'expliquer, ça se passe en moi, quoi, tu vois. Moi j'ai l'impression d'être le prolongement de la terre. Dans le monde entier, on sait que l'espadrille c'est le Pays Basque. Et j'ai l'impression de rendre à mon pays ce qu'il m'apporte. Je suis né à Mauléon. Mauléon c'était un petit bourg qui s'est développé grâce à l'espadrille. C'est une toute petite ville, hein. Il y a actuellement 3500 habitants. On a connu des jours meilleurs parce qu'il y a une soixantaine d'années, il y avait 3500 ouvriers dans la ville. Et toutes ces entreprises ont fermé. Il ne reste plus que 6 entreprises qui sont petites, relativement petites, bien que nous soyons les plus petits. Et les souvenirs, on doit évoluer, mais on a des choses fortes, je pense, parce qu'on a su garder le souvenir du passé. Moi j'ai choisi la chaussure, mais après j'ai eu la chance, j'ai rencontré un monsieur qui a été mon professeur et qui lui était 3e génération de fabricants d'espadrilles tout à la main. Et ça a été fort parce que je pense que c'est lui qui m'a passé sa passion. Et quelque part j'ai eu le sentiment de succéder à quelque chose. Alors, oui, au départ, l'espadrille, elle a été faite avec les produits que l'on récoltait autour de soi. Et ça, c'est l'esprit d'emprunter. Emprunter des plantes à la nature, les utiliser. Une fois que c'est usé, tu les remets dans la nature. C'est étonnant parce qu'on emploie des matières vivantes, je veux dire vivantes, plutôt naturelles, végétales. La première démarche, c'est de faire une tresse. Donc, elle est composée que de jute, exclusivement de jute. Avec cette tresse de jute, on moule, c'est-à-dire qu'on va faire, on appelle ça un ourdi. On va mouler la tresse pour préparer à faire la semelle. Alors, bon, on se sert d'une mouleuse, qui est un outil rudimentaire, très simple, tu as vu, et d'une précision. Ensuite, on coud ces tresses entre elles par une couture qu'on appelle couture à la machine. Alors, ça part d'une... On va dire qu'il y a une métamorphose là, parce qu'on part d'une semelle large comme tout, et on en arrive à avoir une forme affinée, une belle forme de semelle. Et ensuite, nous posons du caoutchouc. Et depuis 4 ans, donc, on a fait enlever les colorants. Et là, notre démarche, c'est encore là-dessus d'aller sur des produits le plus locaux possible. Ensuite, le travail le plus, je vais dire, celui qui donne le plus d'allure à l'espadrille, c'est le cousu main. La passion est basée sur la couture main. Et ensuite, nous avons 12 personnes à domicile qui cousent à la main. On fait à peu près 20 000 paires par an. Ça équivaut à peu près à 60 ou 70 paires jour. C'est pas beaucoup. Mais nous, on ne cherche pas à en faire plus. Nous, notre but, là on va dire une vitesse de croisière. On cherche plutôt à travailler sur le produit, à essayer d'améliorer. Sur des choses pures comme ça, c'est le détail qui compte. C'est comme ça qu'on est bien. Je ne pense pas qu'il puisse exister un pays qui puisse consommer sans produire.
Et pour moi, il est important de produire. Et c'est une manière d'avoir une certaine autonomie, tu vois, parce qu'on a la capacité de produire, on a un métier qui a été créé par nos anciens et qu'on peut perpétuer. Et notre démarche, c'est très symbolique, hein, mais c'est continuer de travailler dans notre région et que derrière des jeunes reviennent, continuent, et voilà. Mes journées, alors elles sont longues. Bon, mais pour moi souvent elles sont pas assez longues parce que je me plais tellement ici dedans que actuellement je m'étais pas aperçu, tu vois. Je vais t'expliquer. Je suis tellement pris dans le truc là, je m'étais même pas aperçu que j'avais 60 ans. Bon, c'est un métier, c'est une vie, c'est un engagement total. Nous on a passé 26 ans de notre vie là. Bon, moi je ne sais pas comment expliquer comment j'aime, c'est là. Ça passe par là, il n'y a pas de mots, quoi. C'est une partie de moi.